Et il se trouve que la France est un pays dans lequel les inégalités internes au pays sont extrêmement fortes. Et ce qui est très embêtant, c'est que nous n'arrivons pas à réduire ces inégalités alors même que nous avons une école maternelle. Voilà, ça c'est un point nodal. C'est ce point qui m'a amené à choisir de mettre l'accent sur le cycle 1. Autrement dit, nous avons des inégalités de départ, j'y reviendrai, je les préciserai. Et à partir de ces inégalités, nous n'avons pas de correction, on a peut-être même une amplification de ces inégalités. En tout cas, nous ne les rattrapons pas, nous ne les corrigeons pas. Alors, certains disent que c'est parce que les enfants ne sont pas bons, sauf qu'il y a des pays dans les mêmes situations que nous et qui arrivent à réduire ces inégalités sans jamais complètement les éliminer. Donc, il y a un problème, un premier problème. Le deuxième problème qui vous intéresse directement, qui nous intéresse directement, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, avec des inégalités qui apparaîtraient, disons, à l'école élémentaire ou au milieu de celle-ci ou au collège, nous avons affaire ici, en mathématiques, à des inégalités extrêmement précoces. Et en fait, dès l'entrée, alors, soit au jardin d'enfants à 4 ans dans les pays anglo-saxons, soit à l'école maternelle à 3 ans chez nous. Et donc, il y a un véritable problème dont l'ensemble de l'Occident a pris conscience depuis une vingtaine d'années, je vous montrerai. Et non seulement on a pris conscience de ces inégalités, mais on a également, en faisant des suivis de cohortes longitudinales sur plusieurs dizaines d'années, ce que nous n'avons pas fait en France encore, nous sommes en train de le faire avec la cohorte ELF, on a pu mettre en évidence une corrélation, une relation assez forte entre ces inégalités initiales et des inégalités ultérieures. Autrement dit, tout se passe comme si on avait quelque chose qui ressemble à un destin, avec des individus qui sont situés dans le bas de la réussite et qui vont en fait le rester. Et ça, c'est évidemment très embêtant. Depuis ça, et depuis une petite vingtaine d'années, il y a eu dans certains pays, pas trop chez nous, et pas trop non plus en Allemagne ou en Italie, il y a eu, notamment dans les pays anglo-saxons et dans les pays d'Europe du Nord, un souci d'essayer de prévenir, je reviendrai sur cette notion, ou de corriger ces inégalités en intervenant et en intervenant le plus tôt possible. Et donc, on a un certain nombre d'éléments qui suggèrent qu'on peut, en tout cas partiellement, corriger ces inégalités et que, et c'est le point le plus important de mon exposé d'aujourd'hui, c'est que plus on attend et plus on se met dans l'incapacité de les corriger. Autrement dit, l'idée qui est sous-jacente à ce que je vais vous présenter, c'est que nous devons introduire le plus tôt possible, donc dès 3 ans, 4 ans, des activités, pas les cours, bien sûr, arithmétiques, permettant d'installer les notions de nombre, la notion de cardinal, la notion d'ordinal, et également le passage de quelque chose qui est, j'y reviendrai, analogique, perceptif si vous voulez, pour aller vers quelque chose qui sera symbolique et qui est difficile à installer, contrairement à ce qu'on pense. Et donc, ceci pose une série de questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand peut-on le faire ou doit-on le faire? Et quels objectifs est-ce qu'on vise?